Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On arrive bientôt à la fin de notre période ensemble, encore 3 jours et nous avons fini nos 21 jours ensemble. Donc j'espère que jusqu'à maintenant ça vous a bien plu. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de comment savoir si quand on parle avec quelqu'un, on va le blesser, on va lui faire mal ou pas. Des fois, on dit quelque chose, c'était pas méchant de notre part, mais en face, nos mots ont fait mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez dit quelque chose à une copine ou à un copain dans la cour, dans la classe ou même à la maison, et sans vous en rendre compte, vous lui avez fait mal. Ou alors, peut-être que c'était une intention que vous aviez, mais vous ne saviez pas. D'accord? Quelqu'un qui vous énerve un petit peu dans la classe ou dans la cour, et vous vouliez pas vraiment qu'il pleure ou qu'il soit énervé, mais parce que vous étiez énervé, alors vous avez dit quelque chose qui n'était peut-être pas super cool de dire. Ouais, ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc, je vais vous donner des clés aujourd'hui pour peut-être réussir à faire en sorte que ça ne se passe plus aussi facilement, d'accord? Alors, avant de commencer à faire ça, eh ben, je voudrais que déjà on se calme un petit peu ensemble. Ça va nous faire du bien à tous. Et je vais vous proposer de faire une respiration un peu particulière. Je vais vous demander de respirer euh, en comptant jusqu'à 2 quand on inspire et en comptant jusqu'à 4 quand on expire. Donc, je vais vous aider, d'accord? Comme toujours, vous mettez vos mains sur votre ventre et vous comptez jusqu'à 2 en inspirant comme ça. Et en expirant, donc je vais vous aider. Je compte jusqu'à 2. 1, 2. Et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Et je recompte jusqu'à 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Essayez de trouver votre propre rythme. Ça se trouve, je compte plus trop vite, trop lentement. On va essayer de faire ça pendant 2 minutes, d'accord? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Encore une minute. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça aussi, c'est une respiration qui est juste super pour se reposer, pour se calmer. Encore 15 secondes. Quand on inspire, on compte jusqu'à 2 et quand on expire, on compte jusqu'à 4. Vous pouvez tout doucement augmenter ou vous pouvez tout simplement compter plus lentement pour voir si ça marche. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps. Super. Vous pouvez respirer normalement.
à votre rythme, tranquillement. Essayez de sentir comment c'est dans votre corps. Faites un selfie de la météo à l'intérieur. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la pluie? Super. Ok, alors maintenant écoutez-moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc, c'est que des fois, on fait du mal avec nos mots. Vous savez que des fois, quand on tape, ça fait mal, mais nos mots font mal aussi. Et on sait pas toujours si ce qu'on va dire va faire mal ou pas. Il y a trois questions que vous pouvez vous poser avant de parler pour avoir une idée si ce que vous allez dire peut éventuellement faire mal ou pas. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, la première question, c'est est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Par exemple, si vous êtes dans la cour et que vous dites à un enfant, je sais pas moi, ah mais toi, tu t'es pas lavé les dents ce matin avant de venir, de toute façon tu te laves jamais les dents. C'est juste un exemple. Euh, c'est possible que l'autre ne le prenne pas bien parce que finalement vous savez pas si c'est vrai ou pas. D'accord? Par exemple, j'étais dans une, exact. Il y a par exemple, des enfants qui ont dit à un autre enfant qui était sale parce qu'il se lavait jamais les mains quand il sortait des toilettes. D'accord? Et c'est pas vrai. Alors peut-être qu'une fois ça lui est arrivé, mais tu ne le fais jamais. En fait, ça lui a fait très mal. Du coup, ils ont commencé à se bagarrer. Et donc la première question, c'est est-ce que c'est vrai ce que tu vas dire? Et en fait, c'était pas vrai. Donc c'était déjà éteint. Quand vous savez que ce que vous allez dire n'est pas vrai, peut-être que ça vaut le coup de juste pas le dire. D'accord? Ou alors de changer ce que vous allez dire. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, des fois, on parle trop, c'est pas nécessaire, d'accord? Quand on veut faire une remarque et on dit ah ce que je dis, je suis pas sûre que ça soit vrai, et en plus de toute façon ce n'est pas nécessaire, alors c'est pas forcément nécessaire de le dire, d'accord? Quand je fais des cours avec des enfants, souvent je leur demande est-ce que c'est nécessaire ce que tu vas dire? Est-ce que ça aide le groupe ou pas? Si ça aide pas le groupe, si c'est pas dans le sujet, ce n'est pas nécessaire. Alors ne dis pas, ne parle pas, d'accord? Donc, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est vrai ce que je vais dire? Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question que je vais dire, c'est est-ce que c'est gentil? Est-ce que je vais dire ça? Est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est pas gentil? J'ai rencontré une petite fille la dernière fois. Elle s'était bagarrée avec une autre petite fille parce qu'en effet, elle lui avait dit quelque chose de pas très gentil. Elle s'en était pas rendue compte. Et en fait, son intention à l'intérieur, c'était en effet de faire un peu de mal à la petite fille. Parce qu'elle-même, oups, désolée, parce qu'elle-même, elle était triste. Elle avait envie que l'autre petite fille soit triste. Donc elle lui a dit quelque chose de pas vrai. C'était pas nécessaire de le dire. Et en plus, c'était pas gentil. Donc du coup, la petite fille en face, elle a répondu tout de suite. Et elle était malheureuse. Elles ont commencé à se battre. À la fin, à votre avis, est-ce que toutes les deux étaient tristes? Oui, toutes les deux étaient tristes. Est-ce qu'elles étaient toutes les deux contentes de ce qui s'était passé? Non, elles n'étaient pas contentes de ce qui s'était passé. Donc la chose que la première petite fille aurait pu faire, c'est se dire, est-ce que ce que je vais dire, c'était vrai? Et c'est vrai. Est-ce que ce que je vais dire, c'est nécessaire vraiment? Et là, elle aurait pu se dire, ah bah oui, mais parce que moi je suis triste. Alors j'aurais bien envie d'avoir des copains et d'être moins triste. Ok? Elle aurait pu changer sa stratégie du coup. Et est-ce que je vais dire, c'est gentil? Donc essayez aujourd'hui de regarder autour de vous quand vous parlez à vos frères et sœurs. Est-ce que quand vous dites quelque chose, est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours vrai, je le sais, hein. J'ai des enfants à la maison. Et moi j'ai fait pareil. J'ai fait pareil avec mes frères. Des fois je dis ouais mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, alors que je savais pas, c'était pas vrai. D'accord? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas si c'était nécessaire. Par contre, est-ce que c'était gentil? Non, ce n'était pas gentil. D'accord? Donc, si vous savez que les trois questions, vous répondez par oui, c'est nécessaire, oui, je pense vraiment que c'est vrai, et oui, c'est gentil, en tout cas, c'est vraiment pas pour être méchant, alors dans ces cas-là, vous pouvez parler. D'accord? J'espère que ça vous a aidé. Discutez-en avec
peut-être vos frères et sœurs si vous pouvez, mais avec votre papa ou votre maman, en disant: «Ah, j'ai appris ça aujourd'hui, Christelle, elle a dit ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? Et je suis sûre que nous aussi, parents, on pourrait faire un peu plus la même chose en disant: est-ce que je dis c'est gentil? Est-ce que c'est nécessaire? Et en plus, est-ce que c'est vrai? Si on se posait un peu plus souvent les questions là, je pense qu'on parlerait un peu moins et le monde serait un peu meilleur. Voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis à demain. Ciao!